Bon, je pense que vous l'avez vu au titre, on se retrouve encore une fois pour un unboxing. Et juste avant de commencer, merci beaucoup à Shinsekai qui nous envoie une box bien balèze, tu vois, on va bien manger je pense. Et bien sûr, je vous invite encore une fois, le lien en description pour voir la boutique. Et n'oubliez pas, 5% Takiro, c'est le code pour avoir 5% sur tout ce qui est déjà pas en promo. Sur ce, messieurs, je pense qu'on va se régaler. On se munit des ciseaux et puis, let's go! Alors, on a une belle box qu'on va s'emprêter tout de suite d'ouvrir. Déjà, on enlève ça, ça nous sert à rien. Ça nous sert à rien. Alors, j'ai envie de commencer petit. Je sens déjà boîte, figurine. Tu sais que ça sent bon. On va commencer petit, après on va essayer de... On va faire petit. Boîte, petit, on va voir ce qu'il y a. Ça sent fortement la nourriture. On aime bien commencer avec un petit snack, pourquoi pas, histoire de... Voilà, ça te gratte le ventre, et bah tu vas manger tout simplement parce que tu as faim. Et je dirais qu'il n'y a pas forcément de licence peut-être, mais que c'est genre des... cacahuètes, des trucs comme ça, frérot, ça fait des bruits de maracas cacahuètes. C'est... Ah non, mais c'est le même truc qu'on a vu la dernière fois. Alors, c'est pas des cacahuètes, c'est genre du maïs soufflé. On dirait des mini noix de cajou, je sais pas comment c'est, mais bon, écoutez. Bon appétit. Je dirais que ça a pas forcément un très gros goût. C'est salé, c'est bon. Vous entendez, ça croque. Bien sûr, juste avant de découvrir un nouvel objet, je tiens à dire que si vous aimez tout ce qui est les snacks japonais, il y a tout simplement des box snacks de différentes tailles sur Shinsekai. Puis maintenant vous connaissez la musique, le lien en description pour savoir ce qu'il y a. Alors, une boîte, du coup on va faire celle-là. On fait petit, moyen, grand, tu connais. Ça sent du coup la figurine. Si je dois donner forcément une licence, je vais viser les plus grandes. Naruto, One Piece, Dragon Ball, My Hero aussi en ce moment qui est ressorti et qui fait pas mal de bruit, positif et négatif. Sinon écoutez, Demon Slayer, le feeling. Messieurs, dames, Shanks le roux. Alors, c'est une ban presto du film One Piece Red. Parce qu'en fait, j'avais déjà eu un Shanks. Au début, je me suis dit, mais attends, il ressemble fortement. Non, non, non. C'est en rapport. Hop, c'est écrit. C'est écrit où? Là? Tu sais, c'est comme les petites lignes sur les contrats. One Piece Red. Voilà, on a un Shanks assez badass. Il est prêt à te mettre le plus grand haki des rois. Mais du coup, franchement, très très stylé. On va ouvrir. Écoutez, je perds pas plus de temps. On part là-dessus. Ok, du coup, voici, messieurs dames, notre Shanks de loin. Dans tous les cas, je vais à chaque fois vous mettre voilà, des petits sortes de plans de coupe, histoire que vous voyez à peu près de plus près. Et du coup, Shanks le roux de One Piece, tout simplement de One Piece Red. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça change vraiment quelque chose de Shanks de base? Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai un autre Shanks qui vraiment diffère de pas grand-chose, seulement que celui-ci, c'est One Piece Red. On a une position vraiment, c'est une des positions les plus connues de Shanks. En fait, on a très peu vu Shanks vouloir se taper, etc. À part dans le film, du coup. C'est dommage que ça soit une figurine juste qui est droite, voilà, parce que Shanks, pour moi, il a un potentiel de malade, en tout cas en tant que figurine, comme on peut le voir, voilà, sans spoiler, on voit des petites scènes de combat dans One Piece Red. Franchement, à part ça, la figurine en soi, bon, on va pas se mytho, elle est super quali, niveau de chemise, on voit très bien les plis de chemise, très très propre, du torse, on voit ses pecs, le début de ses abdos, aussi quelque chose qui est creusé, assez bien réussi. Les cheveux, c'est détaillé, mais c'est pas détaillé comme je l'aurais pensé, mais c'est vraiment pas mal. On voit des mèches du coup, tout simplement, qui tombent. Peut-être un jour j'aurai les cheveux comme ça, les frérots. Oui, pour ceux et celles qui auraient pas compris, je me les laisse pousser, c'est pour ça que je ressemble à rien du coup. Et du coup, voilà, la fameuse épée de Shanks, du coup, qui passe ici. Et on la voit traverser directement derrière. Donc il y a un sorte d'emplacement au niveau de sa cape, si vous voyez un peu, là c'est relevé. Je trouve ça archi stylé. Niveau des pieds, bref, tu vois très bien ces gros doigts de pied, voilà, ces gros panards. Vraiment très très stylé. En vrai, vraiment validé. Du coup, l'autre Shanks que j'ai... Alors attention, parce que du coup, c'est une autre gamme plus élevée. Mais du coup, la différence entre ces deux Shanks, là, c'est celle que j'ai. Et celle-là, c'est, on va dire, la Shanks simple. On a le pantalon, du coup, qu'on a de One Piece Red, du coup, qui est rouge. Et les cheveux qui sont plus longs. Parce que oui, entre-temps, Shanks, il s'est laissé pousser les cheveux, tu vois. Sauf que lui, ça lui va bien, du coup. Voilà, voici, en tout cas, pour la figurine Shanks One Piece Red. C'est un grand oui, c'est validé. Du coup, maintenant qu'on a eu, entre guillemets, une figurine, est-ce qu'on repartirait pas sur un plus petit objet? Oh, j'allais dire un jeu de cartes, mais la fois j'avais dit jeu de cartes, ça a été à manger. Est-ce que ça serait pas, c'était des... Comment on appelle? Des Poki. Est-ce que ça serait encore des Poki? Il y a fort moyen. Il y a fort moyen, parce que je me suis fait avoir la dernière fois, donc je dirais des Poki. La dernière fois, on a eu au matcha, je ne sais pas, des Poki. Mais attends, mais... Ça me fait penser... Alors, je sais pas si ça existait encore ou quoi. Je sais pas s'il y a des gens que ça va leur parler. Vous savez, c'était des grandes pailles où t'avais du chocolat à l'intérieur et du coup, tu mettais ça dans du lait et quand t'aspirais, si le lait il fondait, bref, ça se mélangeait au chocolat de la paille, bref... Peut-être que je parle à des gens que vous ne savez pas ce que c'est, mais ça me fait penser à ça, sauf que ça a l'air d'être plus petit.
Ça se présente comme ça, des petites pailles. Je vois à travers, je vois pas à travers. Du coup, est-ce que je peux aspirer? Je peux aspirer très rapidement. J'ai vraiment fait comme si je fumais un cigare. Attention. C'est pas mauvais. Et c'est quoi? Vanille chocolat. Bah c'est bon. J'avais pas donné de note par rapport à la dernière vidéo. Les petits trucs de maïs, je donnerais en vrai 6 sur 10, c'est simple. Et ça? En vrai 6 sur 10 aussi. C'est pas incroyable, mais c'est bon. J'en profite pendant que je cherche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas encore abonnées. Donc n'hésitez pas, avec la cloche c'est toujours ultra important pour la suite des unboxings et d'autres vidéos. On a l'air d'avoir une petite boîte comme ça en général. C'est surtout des sortes de, soit mini-figurines ou un peu des gachapon, mais en gachapon c'est peut-être plus petit. Je sais pas quelle licence, mais ouais je dirais une petite mini-figurine. Ouais. Boule Pokémon. C'était ça, c'était sûr. Et on a... Oh, alors attention, je vais parler aux anciens. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui savent pas ce que c'est les Pokémon 3ème G et tout. C'est quoi ça? Ouais, parce que ceux qui connaissent que les porte-clés Pokémon, les sacs poubelles, frérot, ça va 2 minutes quoi. Mais cela, on a tout simplement un Libégon. Libégon, du coup, qui est de 3ème G, si je vous dis pas de bêtises. J'ai dit 3G, mais ça se trouve, c'est pas ça. Si, c'est ça, c'est de 3ème G, normalement Ruby et Saphir. Alors, j'en avais déjà eu... C'est pas un Libégon, c'est... C'est au hasard. J'avais pas vu, mais il y avait un petit point là. Hop, je vous spoil pas trop, c'était du coup un Altaria. Messieurs, là, vous voyez peut-être de loin. Alors, ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez mon souci avec Altaria, voilà. Si vous voulez avoir, voilà, des petits private jokes et tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, messieurs, c'est super important. Le lien en description. Et du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ok, bah c'est super simple. On a Altaria et on a un sorte de petit nuage. Du coup, j'imagine que ça va... dans Altaria, un peu bizarre ça aussi. On peut le faire tourner un peu sur lui-même. Voilà, c'est marrant. Et bref, je vais vous montrer dans tous les cas un beau plan parce que là, le temps que je le retourne, etc., on voit un Altaria où il a un petit fond en arrière qui fait un peu un ciel, un dégradé, etc. Avec du coup la Pokéball qui est transparente. Voilà, ça fait un joli petit décor. Voilà, c'est un petit truc simple, mais qui peut être efficace. Et surtout que si vous avez plein de collections avec plein d'autres petits Pokémon, parce qu'il y a plein de Pokéballs, ça peut être très stylé. Ok, sympa. Alors, il nous reste une grosse boîte. Est-ce qu'il y a des petites choses avant de finir? Est-ce qu'on va attaquer directement la grosse boîte? Je vérifie vraiment avant. Et il y a 2 mini-trucs. Peut-être un bonbon. Ça, c'est... C'est une mini-figurine de Gohan! Pas du tout en bonbon! Et on a... Oh, un billet doré! Oh, attendez! Bah, premier degré, j'ai trop le seum, j'ai perdu mon billet doré. Un petit billet doré de Koro Sensei Assassination Classroom. Et pour ceux qui se demandent, waouh! Attends, mais ça fait combien ça en euros, Taki? Et moi j'en avais un Naruto, j'ai trop le seum, voilà il a disparu, je sais pas où il est. Et du coup pour la mini figurine, petit Gohan Mestab, qui est tout simplement pendu à une petite chaîne. Mais vraiment très stylé. Et voilà, vous l'accrochez où vous voulez, sur les clés, sur ce que vous voulez. Vraiment très cool. On va pouvoir commencer avec la grosse boîte que je sens depuis tout à l'heure. C'est le moment de vous dire tout simplement, si vous kiffez les unboxings, messieurs dames, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou mettre un giga pouce bleu tout simplement pour soutenir la chaîne et kiffer encore et continuer là-dessus. Et sur ce, messieurs dames, la grosse boîte, elle est là. C'est bizarre parce qu'on dirait un peu une boîte style vitrine. Vitrine, il y a quoi? Il y avait les pop-up qu'on avait déjà eu, des pop-up. On a déjà eu Itadori, Luchinatsu et on avait eu Eren en mode titan. Sinon, licence, Don't Be Free. Sinon, aucune idée. Dragon Ball, je ne sais pas si c'est pas une pop-up. Aucune idée. Attention! Voilà! Messieurs dames, c'est bien! Le titan tout simplement de Eren. Et du coup attendez, c'est bien la même taille, hein, je suis pas fou. Et je vais vous inviter dès maintenant à me follow sur Insta, le lien en description. Et je vais voir dans les semaines à venir ou peut-être les jours à venir quand la vidéo elle va sortir, pour faire tout simplement un concours pour vous faire gagner la figurine. Voilà, pop-up de Eren, donc le titan assaillant. Et comme ça voilà, pour vous faire kiffer, on va organiser un petit concours. Donc maintenant, il va falloir me suivre sur Insta, le lien en description, sinon c'est Takiro-off. Et puis on va voir ça. Dans le temps à venir, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer en story quand ça arrivera. Voici du coup le petit Eren, et du coup une figurine que j'avais déjà eu et que j'ai beaucoup apprécié. De 1, les détails sont vraiment extrêmement stylés, donc on voit vraiment les muscles, c'est quelque chose qui est beaucoup creusé, épaules, bras, biceps, etc. Cuisses, ça se voit, il pousse à la salle de zinzin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau des cheveux aussi, pas mal de détails. Les mèches, on les voit un peu voler, vraiment très très propre au niveau du visage. Chaque dent est un peu
comment je pourrais dire, un peu creusé, vraiment pas sculpté à l'intérieur si je pourrais dire, mais vraiment très très stylé. Il a une position exprès pour tenir sur quelque chose du coup. Le poser là, vous avez capté quoi, on pose une figurine. Et du coup, il est vraiment prêt à charger. Et moi je l'avais mis juste en dessous de RN. Voilà, si vous avez un RN et celui-là, ça fait stylé. C'est un peu le contraste, RN, Titan, voilà. Très très stylé. Et écoutez, c'était une box franchement du futur, j'espère que vous avez kiffé. Même avoir un doublon, c'est pas déconnant parce que je peux organiser des petits concours, ça me fait super plaisir. Je le répète, tout se passera sur Insta. Et en tout cas, messieurs dames, on remercie encore une fois Shinsekai pour cette box de fou malade. Et encore une fois, n'hésitez pas, le lien en description et vous avez toujours tout simplement le code 5% Takiro pour bénéficier de 5% sur des choses qui ne sont pas encore en promo. Et sur ce, messieurs dames, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao! Blazing on the track, boy.